Alors, nous sommes en conversation avec Michael Gajadar, surtout pour guetter un petit peu qui résultat finalement formation qui peut faire au niveau du MCCI Business School une donnée. Donc, moi, j'ai envie de gagner un chiffre, une statistique avec vous si vous êtes là. Alors, déjà d'une part, nous sommes sur BTS et nous sommes concentrés justement sur BTS. Mm-hmm. Donc, nous, au niveau de l'école de la Chambre de commerce, donc la MCCI Business School, nous accompagne, comme je disais, étudiants jusqu'à la fin de leur cursus, mais on est à peu près à 100% des personnes qui intègrent sous les 3 mois une société. Comment? D'une part, par réseau. Deuxièmement, c'est qu'ils passent de stage, ils ont fait leurs preuves parce qu'ils nous suivent pendant le stage. Parce qu'il a l'industrie besoin de compétences. Et besoin de compétences. Ils sont formés à le faire. Ouais. Dans un deuxième temps, nous avons un programme justement qui a été lancé par le gouvernement, qui est le Dual Training Programme. Mm-hmm. Nous avons lancé la formule alternance. Donc là, en fait, l'alternance, c'est un combiné d'une période d'activité professionnelle et qu'une période d'activité académique. Donc nous travaillons avec un grand groupe, un grand institut financier à Maurice là-dessus. Nous travaillons avec un grand groupe de TIC aussi là-dessus, donc 2 sociétés depuis l'année dernière. Nous formons environ l'année dernière 70 jeunes et cette année-ci, nous pouvons renouveler l'expérience. Donc comment l'image? Formé en quoi? Alors, d'une part, donc déjà m'expliquer comment l'y marcher. Donc en fait, moi, un étudiant, d'accord, me connais qui DTP programme existait, me rentre en relation avec la MCCI Business School, mais des autres qui m'ont envie justement rentrer dans ce programme-là avec une société quelconque. C'est qui appelle le programme en alternance, là. Hein? Voilà, exactement. Mm-hmm. Donc, à ce moment-là, la personne fait un entretien et du coup, pendant ce cursus de BTS, l'étudiant, donc moi, me fait demi-journée en cours et demi-journée au travail. Mm-hmm. Qui sont les basic requirements dans basic requirements, minimum school leavers HSC, comme pour tout BTS. Mm-hmm. Et à ce moment-là, nous avons un processus de recrutement que nous faisons justement un test. D'accord. Et après, la personne intègre l'entreprise et intègre la MCCI Business School. Le côté intéressant dedans, c'est que les cours, tous les frais sont pris en charge par la société. C'est-à-dire que moi, j'intègre le programme DTP. DTP, Dual Training Programme. D'accord. Donc, j'intègre cette formation-là, me rentre dans MCCI Business School. Les cours sont payés par l'organisme en question. Par la Chambre de commerce? Pas par la Chambre de commerce, par l'organisme partenaire. D'accord. C'est-à-dire que, par exemple... Là, vous avez combien de partenaires? Ou des Alors partenaires, là, en ce moment, nous avons 2 partenaires. Okay. Bien sûr, c'est un programme ouvert à toute autre société. Mm-hmm. Mais avec sa formule-là, le partenaire en question, il récupère 40% de la somme qu'il a payée pour le cours. Plus, la HRDC rentre en jeu parce que l'étudiant en question, il gagne un stipend minimum de 3 000 roupies par mois. Ouais. Donc, et les cours sont payés et un stipend de 3 000 roupies. Donc là, on favorise l'emploi durable. Et là, je vous dis à 100%, on est Michael Gajadar. dedans. Ouais, très bien, Michael Gajadar. Mais dans quel secteur, surtout informatique, finance, alors, les business, 2 secteurs phares dans lesquels nous nous lançons justement et l'alternance, et même nous trouver dans le processus de recrutement que de jeunes plus intéressés, c'est d'une part la gestion. Mm-hmm. Gestion, en fait, c'est une personne au final qui, pour rendre à une compagnie, il connaît tout. Il fait tout. D'accord. Analyse financière, marketing, communication, HR. Donc, il connaît tout, il est vraiment polyvalent. Et une compagnie à l'affût de sa mandimouna. C'est-à-dire une qui là, il est un peu le caméléon en fait. Donc, il connaît un peu HR, il connaît un peu de tout. Les gars plug-in partout. Et après, normalement, tous nos étudiants qui sont en gestion, peaufine un peu cette expérience après les 2 ans. Là, je vais faire plus une licence spécialisée. Donc, formation continue, mais déjà, vous avez une excellente base dans l'industrie voilà. Et un pied aussi dans la formation. Exactement. Ouais. Donc, voilà un exemple intéressant où tu encourages qui l'autre société de formation publique et privée adopter ce modèle-là. Pour vous, c'est le modèle ou un des modèles? Non, en fait, la formation en alternance, c'est un très bon modèle qui est au niveau international. Il y a un pays
développé, l'Allemagne, l'Australie, bien servi ça modèle-là. Et dans ce pays-là, problème de l'emploi, il est très bas. En fait, il est très, très peu. Ça dépend où vous êtes. Mais à Maurice, pour Diao, HRDC, nous finançons un programme d'apprentissage au MITD. Nous finançons jusqu'à 10 millions par an dans le programme. Et c'est quoi ce programme-là? Explique-nous comment il fonctionne. C'est un programme que l'étudiant il passe 2 jours ou 1 jour à l'école, et puis la différence est passée dans l'entreprise, que tu peux apprendre on the job. De quel niveau, Lina Ramtuel, quand on est un étudiant, il finit sur HSI, SI, c'est quoi? Il y a différents niveaux, parce qu'il y a plusieurs trades que MITD donne ban cours là. Je peux pas en détail avec moi, Stella, mais à différents niveaux et pour différents trades. Et avec quel résultat, autant qui vous connaît? Résultat, il est très bon parce que beaucoup d'étudiants, quand ils ont fait ce placement dans l'entreprise, ont déjà fini décrocher un travail, la plupart du temps. Voilà deux invités qui paient de nous une réponse très encourageante, mais n'empêche, nous trouvons-nous devant une situation que tu as 9 000 chômeurs qui est diplômé. Donc, ça veut dire qu'il y a certaines sociétés de formation, les universités, soit je vais faire ce travail comme besoin, soit il y a un étudiant puis en box dans une formation sans débouché. Lina Ramtuel, peut-être ou Saïd Lola. Pour dire donne l'information aux jeunes, les responsabilités de tout à chacun. Il y a plusieurs institutions dans sa chaîne qui HRDC, il est parmi dans le skill system à Maurice. Et il est bien important que les jeunes, bien sûr, sont empowered, sont bien formés, le demande d'un employeur dans une manière très systématique et systémique pour prendre une décision. Le autre carrière est pas fait une erreur de parcours, comme il y en a beaucoup qui ne retrouvent sans emploi. Voilà. Est-ce qu'on peut compter sur la HRDC justement guide ces jeunes-là? Est-ce qu'ils ont un service à ce niveau-là? Nous sommes bien conscients de ce problème-là. En fait, pour le moment, il y a plusieurs institutions qui peuvent gérer différents packets of information. Ils peuvent gérer différemment et qui sont capables de venir avec des gaps ou bien des duplications de des services et qui pas nécessairement peuvent aider les jeunes à gagner des informations appropriées. Et nous pouvons proposer une solution intégrée de Career Orientation and Counseling System qui taille sur mesure pour Maurice, à côté d'un consultant anglais qui a beaucoup d'expérience dans ce domaine-là, pour évaluer nos systèmes actuels et proposer un système qui est efficient. D'après spécificité de nos pays, il y a un petit peu taillé sur mesure. Nous pouvons proposer un système qui peut online éventuellement et très accessible aux jeunes. Qui est en tête, explique-nous ça, ce système-là? Pour le moment, comme on dit, on a une information qui est gérée par plusieurs institutions. Okay. Ministère de l'Emploi, il y a YEP, il y a HRDC, il y a MITD, il y a Chambre de commerce, il y a une institution de recrutement. Mais la personne, il peut venir, il peut regrouper tous les stakeholders, il peut évaluer que tu peux clocher, il peut proposer un système que tout ça une institution capable de causer avec ce camarade d'une façon très 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 systémique et nous pouvons avec peut-être avec un portail, mais il dépend qui consultant, il recommande nous pour nous payer. Donc ce sont des consultants britanniques, c'est ça que vous dites, oui. Donc qui peuvent là pour surtout harmoniser tout le système de formation. Oui, voilà, justement. Donc c'est ce qu'il nous faut, vous pensez, Michael Gajeda? Harmonise un peu toute la formation, canalisation des jeunes dans les filières, code carrière, perspective. Oui, déjà, c'est une question d'harmonisation. Bon, au niveau de la MCCI Business School, on est déjà dans cette harmonisation. Mais je pense aussi qu'en fait, au niveau de la formation, je le prends pour tout autre jeune parce qu'il me travaille beaucoup avec ban jeunes aussi, je peine les informations nécessaires. C'est-à-dire comment est possible dans un pays comme Maurice avec tout l'accès qu'ils ont à l'information de peine à l'information? Alors, je peux expliquer que voilà, le jeune, par exemple, nous avons contact avec les jeunes étudiants, je ne sais pas connaître vers quelle université vous avez envie d'aller à la fin de votre cursus HSI. Nous avons un étudiant en Lower Six que justement nous essayons la MCCI Business School, nous essayons de dire, voilà, c'est comme ça qu'on fait un CV, c'est comme ça qu'on fait une lettre de motivation, mais vous n'êtes pas au courant comment le faire. Mais pour quelle raison vous n'êtes pas au courant alors que le service Je pense que le système d'éducation, il y a un souci par rapport au système d'éducation. Parce que c'est bon de faire des programmes, etc. C'est bon de faire des job fairs, c'est bon, les étudiants, ils sont tout à fait au courant, notamment avec le salon de l'OVEC ou quoi que ce soit. Ils sont ouverts, mais d'avoir l'appui d'un prof, d'avoir l'appui
des parents ou quoi que ce soit. Je pense que là, l'éducation ne remonte pas au niveau des enfants-là, mais les besoins remontent plus au niveau des parents-là. Parce qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup de parents qui disent « Ah, mais tu es content de que mon garçon vienne docteur, moi tu es content qu'il vienne avocat, moi tu es content qu'il vienne X, Y, Z. » Nous trouvons qu'il y a ce phénomène-là qui aujourd'hui peut décliner dans le système. Donc, beaucoup de personnes qui sont au chômage, c'est bonnes personnes qui vivent dans ça, je dirais, féerie ou rêve-là, quand ils ont étudié, ils ont endetté, et qui au final, voilà, ils ont un souci. Un job.